fais qu'interpréter le thème natal. Je ne suis pas du tout prévisionniste, je ne fais qu'interpréter le thème natal. Et pour commencer, je le géométrise. C'est-à-dire, je le mets en 3 dimensions, parce qu'il est toujours présenté en 2 dimensions. Donc moi, je le présente toujours en 3 dimensions. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'homme debout sur terre, l'homme debout sur terre et le ciel au-dessus de lui. Voilà, ça c'est la figure géométrique de base. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thème natal? Bon, à Nantes par exemple, ben, à une heure donnée, je mets le sud ici, donc si je regarde vers le sud, l'est est là, n'est-ce pas? Les astres, étoiles ou planètes vont dans ce sens-là. J'ai l'ouest ici et le nord ici. Bon, déjà, ça géométrise le thème natal. Déjà, faut que je le vois géométriquement, mais je ne dirais pas géographiquement, je dirais géographiquement même. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment T donné, j'ai une planète qui se lève ou qui ne se lève pas, une qui culmine, une qui se couche, une qui est complètement sous le lieu. Hein? Alors, il faut vous dire que pour moi, j'interprète le signe, j'interprète mon thème natal sans m'occuper absolument des signes. Oui. Là, il simplifie. Là. Quand même, absolument pas des signes. Alors, je vous dirai pourquoi. Hein. Je résume. La géométrisation astronomique de base, c'est la sphère céleste. La sphère céleste inventée par Hipparque, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, je ne suis pas un siècle près. Et puis au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, Ptolémée a pris la sphère céleste d'Hipparque, sphère céleste dont les astronomes utilisent toujours. C'est le référentiel astronomique par excellence avec la déclinaison, par exemple. Et donc, Ptolémée est parti de la sphère céleste et pour moi, l'astrologie telle qu'on la pratique, qu'on soit conditionniste ou pas conditionniste, date de Ptolémée, date du 2e siècle après Jésus-Christ. L'astrologie est complètement grecque. D'ailleurs, comme notre langue, qui est beaucoup plus grecque que latine. Donc, je ne me sers absolument pas du signe. Exemple, le signe ascendant. Si à l'ascendant, c'est-à-dire à l'Orient, à l'Est, l'Orient, justement, vous venez de l'Orient, je crois. Oui. Si donc j'ai le point qui est à l'Orient, le point qui est à l'ascendant, le point du zodiaque qui est à l'ascendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point qui est un point géométrique, c'est de la pure géométrie, ce n'est pas du tout physique. Ce point est le point de départ d'un arc qui serait l'arc que le soleil ferait si à ce moment-là il se levait. C'est-à-dire si le degré dit de l'ascendant, c'est le point de départ de l'arc que le soleil ferait dans la journée si le soleil se trouvait là. Mais s'il ne se trouve pas là, c'est un pur point géométrique qui n'a donc aucune influence, quelle qu'elle soit. Donc le signe ascendant, ça ne veut strictement rien dire. Il y a un symbolisme du signe, mais il n'y a aucune influence de ce point géométrique sur le natif. Donc je ne me sers absolument pas des signes. Alors, vous me dites de quoi je me sers? Je me sers uniquement des planètes parce que moi je réduis... Les maisons. Je ne me sers pas non plus des maisons. Ah d'accord. J'ai un système de maisons, oui. qui n'est ni celui de Montanus, ni celui de Campanus, que j'ai hérité de la philosophie chinoise. Et je vais vous le présenter comme ça, ça revient à peu près, j'ai 4 maisons. Et je vais vous les donner. Donc moi je me cantonne uniquement dans le système solaire. Pour moi, le système solaire est une unité, une entité autonome au sein de la galaxie. Et donc, pour moi, l'astrologie sidérale, c'est complètement, je n'hésite pas à dire, c'est une connerie. Oui, bah, écoutez, moi je suis sidéraliste, alors je ménage. Ben oui, mais je le dis franchement. Hein, je le dis franchement. Alors, voilà comment j'interprète. Donc, j'interprète mon thème natal uniquement en fonction des planètes et en fonction des aspects entre les planètes.
Et alors la géométrisation est la suivante, et je reviens à mon système de maison. Les planètes qui sont au fond du ciel représentent, je dirais, un peu le patrimoine génétique du sujet. C'est ce qui vraiment est consubstantiel à ces cellules. C'est sur quoi il s'appuie durant sa vie. Qu'il le sache ou pas, il n'y a pas besoin de le savoir. Alors, à partir du fond du ciel, le chemin de vie, on pourrait dire, le chemin de vie consiste à parcourir eh bien, l'horizontale ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ascendant et le descendant, étant donné que les planètes qui sont à l'ascendant ou les planètes qui sont au descendant, les planètes qui sont à l'ascendant, un peu au-dessous ou un peu au-dessus, représentent les valeurs, que ce soit Mars, Vénus, Jupiter, représentent les valeurs que le sujet exprime naturellement. Si par exemple j'ai un Jupiter qui se lève, au moment de ma naissance, je vais être jupitérien, je vais exprimer Jupiter dans ma vie. Je vais être Jupiter. Alors que si la même planète se couchait au même moment, je vois le monde à travers le symbolisme de cette planète. Je prends un exemple. Si j'ai Mars à l'ascendant, alors m'appuyant toujours là-dessus, si j'ai Mars à l'ascendant, je vais être martien. Je vais être martien de façon naturelle. Dans ma vie, je vais me comporter en martien. À l'inverse, si au moment de ma naissance, Mars se couchait, je vais considérer le monde extérieur comme étant martien vis-à-vis de moi. Par exemple, vous pouvez faire l'expérience, si vous avez un sujet qui a un Mars au descendant, c'est un sujet, on va dire, pour simplifier les choses, peureux. Il a toujours peur d'être attaqué, par exemple. C'est-à-dire qu'il voit le monde extérieur à travers Mars, ou à travers Saturne, ou à travers Jupiter. Alors la géométrisation du thème, c'est partant donc du fond du ciel de mon patrimoine génétique, des valeurs planétaires qui sont mon patrimoine génétique, il y a la façon dont je me conduis dans le quotidien, en fonction des planètes qui sont là ou qui sont là, et je désire, j'aime bien le mot désir parce que c'est desideratus, être coupé des étoiles. Oui. Quand je désire quelque chose, je suis coupé de ce que je désire, je suis coupé. Alors, je vais essayer d'atteindre le milieu du ciel, c'est-à-dire que les valeurs planétaires qui sont là, je ne les possède pas, mais je les désire. Donc vous voyez la géométrisation, on part d'ici, on va là, et on essaye d'atteindre les valeurs planétaires qui sont au milieu. Excusez-moi de vous interrompre, donc je voudrais... Vous voulez intervenir? Oui, en fait, c'était une simple intervention, mais bon, moi j'ai le sentiment que c'est intéressant, mais qu'en fait, c'est pas vraiment le sujet du débat, parce qu'on pourra chacun exprimer, que déjà, c'est à peu près le non, mais ce qui est amusant... J'essaye de faire ce que je dis avec le terme de la géométrisation. Oui, mais ce que je remarque surtout, c'est que, parce que vous êtes arrivé un peu en retard, ça fait écho à notre discussion de tout à l'heure, à savoir que tout peut arriver dans le thème, c'est ça. Ça peut être, vous dites qu'il y a Mars qui peut être en face de... Mars peut être n'importe où, Saturne peut être n'importe où, je veux dire, vous avez un nombre de combinatoires qui est presque infini, vous êtes d'accord? Et étant donné que les planètes sont reliées entre elles, soit en carré, soit en trigone, soit en sextile, et que si par exemple j'ai un Mars à l'ascendant, et où je viens de dire à l'instant que j'étais martien, mais si ce Mars a un double carré, justement, je ne suis pas martien, je dirais même, je refoule Mars alors que je devrais l'être. Et à ce moment-là, mon chemin de vie, c'est de devenir martien. Oui. Donc finalement, vous arrivez à appréhender une grande complexité de l'individu. Vous avez expliqué, cette personne-là est comme ceci, mais elle n'est pas comme cela, elle aime ceci, mais elle n'aime pas comme cela. Donc finalement, ça illustre exactement, et moi j'aime bien parce que finalement, même si ce n'est pas dans le thème, quelque part, ça illustre bien, à savoir que, en effet, par-delà, une fois qu'Astrog a bien posé ses définitions, on s'aperçoit qu'il les multiplie, qu'il les combine de façon absolument invraisemblable, et que tout peut arriver, parce que justement, comme l'astrologue est censé appréhender l'individu, parce qu'apparemment c'est ce que veut dire M. Lepelletier, comme il est censé appréhender l'individu, il faut donc qu'il ait un modèle qui soit à géométrie variable et qui permette, par sa combinatoire,
de se rapprocher autant que possible de la particularité de l'individu. C'est ça votre ambition sous-jacente, finalement. Je vais finir sur un simple témoignage. J'avais une amie qui avait déjà eu 2 enfants, et j'avais fait le thème des enfants. Et puis elle a un 3e enfant, alors elle me demande de lui faire le thème du 3e enfant. Puis à ce moment-là, j'avais pas le temps, j'étais pas en forme, enfin je lui fais pas. Et à chaque fois que je la voyais, elle me disait, mais alors Jean-Marie, pourquoi vous ne faites pas le thème de mon 3e enfant? Alors je ne le faisais pas, et à la fin, je me dis, mais pourquoi vous insistez tellement? Pourquoi vous insistez tellement? Elle me dit, écoutez, les thèmes que vous m'avez fait, que vous m'avez expliqué mes 2 premiers enfants, ça m'a tellement servi pour leur éducation que je voudrais avoir la même aide pour le 3e. Donc quand même, ça correspond à Non, mais tout à fait, mais ça, c'est une vocation, c'est une certaine idée qu'on se fait de l'astrologie. Alors justement, en numérologie, mesdames les numérologues là, de service, effectivement, et encore qu'il y en a une qui soit retraitée, effectivement, jusqu'où peut-on aller en numérologie? Je crois que c'est souvent une image qu'on n'a pas tellement de la numérologie. Jusqu'où peut-on aller en numérologie au niveau de la description de la structure psychologique de la personne, Madame Châtelain? Madame Châtelain? Chastain. Non, des plantes. Des planques. Alors, quel est le degré de... je crois que j'ai entendu dire des numérologues qui disent qu'on peut quand même arriver, par la numérologie, à faire un portrait psychologique assez détaillé de l'individu. Ou est-ce que... Après, on peut aller aussi très très loin, ça dépend de ce qu'on fait, comment on utilise et... Alors comment parce que parce que maintenant, tout à l'heure, vous avez été à l'écoute des astrologues, mais là, finalement, comment les numérologues se débrouillent-ils pour pouvoir... et jusqu'à quel degré peuvent-ils arriver? Par exemple, ce que veut dire monsieur Lepelletier, est-ce que vous pouvez vous essayer à dire des choses aussi précises, ou est-ce que c'est pas sérieux en fin de compte? Alors moi, je vous parle simplement de moi et pas des autres numérologues ni de la numérologie, parce que j'utilise à ma façon. Oui. Moi, c'est mon outil de base, en fait, autour duquel je ramène d'autres outils et mon intuition, mes antennes à moi. Moi, ça me permet de cadrer ce que je ressens vis-à-vis de la personne qui vient me voir et de son questionnement aussi. Et puis, oui, on peut quand même effectivement appréhender la personne, sa personnalité, ses handicaps, ses potentialités, l'accompagner. Par les lettres qui manquent dans son nom, par exemple, s'il manque du H, s'il manque du Q, s'il manque... Alors moi, je ne travaille pas là-dessus. Moi, je ne fais plus de thème complet. Je fais juste un thème de base quand la personne vient me voir et après, je me laisse guider par ce qui vient naturellement. Moi, je suis plus ce cerveau... Donc c'est ça, donc finalement, on est bien d'accord là-dessus. Il me paraît que c'est raisonnable de dire que ces disciplines fournissent quelque chose de basique, et qu'on va accorder ce quelque chose de basique avec des réalités qu'on va essayer de comprendre, mais qui ne sont pas dans le modèle. Voilà. C'est ça le point. Il y a ceux qui disent, bon, il y a le modèle qui est une clé, et puis il y a des milliers de gens qui ont le même modèle, quelque part, qui relèvent du même modèle. Donc ce qui va les différencier, ça ne sera pas le modèle lui-même, ce sera les facteurs qu'on va rajouter par rapport au modèle lui-même. Or, apparemment, ici, il y a des astrologues qui pensent que ce soit M. Lepelletier et peut-être même M. Xavier Habert, qui pensent que justement, le modèle lui-même permet d'aller très loin dans les particularités qui vont être propres à l'individu. Et c'est ça, je ne sais pas où est M. De Seine dans cette situation. Est-ce que vous êtes raisonnable? Est-ce que tu es un astrologue raisonnable qui dit que le modèle a ses limites et qu'il faut le compléter par la connaissance de la personne et non pas par le modèle? Le modèle ne va pas donner des réponses. Est-ce que le modèle donne toutes les réponses ou est-ce que le modèle, finalement, il va donner... Par exemple, il va dire, à une période donnée, il se passe un certain type de situation. Pour un certain type de personnes, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Mais à partir de là, eh ben, finalement, il faut compléter. Je suis raisonnable dans mon approche de l'astrologie, c'est-à-dire toujours assez proche de ce que Jean-Pierre Nicolas m'avait appris en disant que c'était un conditionnement parmi d'autres. Donc ça rend un peu raisonnable, ça rend un peu modeste. Ce qui fait aussi que je ne partage pas tout à fait votre point de vue en disant que pour moi, malgré le libre arbitre que j'accorde aux sociétés en développement actuellement, ça marche toujours aussi bien, ça continue à fonctionner parfaitement à mon sens, justement parce qu'il importe de se mettre des limites dans ce que l'astrologie est censée décrire. Peut-être eu des moments où on a pu se permettre d'aller trop loin, et quelque part ça marchait,
Mais il y a eu un excès. C'est un peu comme en économie, il faut un peu crever la bulle et en revenir à des choses relativement limitées.